Donc là, nous sommes à une autre étape de l'achat en ligne, c'est-à-dire la transition. Tu parles de transition, pas d'import des marchandises qu'on a achetées sur Alibaba, qu'on va importer en Côte d'Ivoire. Voilà, donc pour importer les marchandises en Côte d'Ivoire, sachez très bien que ce n'est pas du tout compliqué que ça. Pour toutes les marchandises qui sont inférieures à 400 kg, je vous recommande un transitaire. Le transitaire, c'est qui? C'est la personne qui est en Côte d'Ivoire ici, qui dispose d'un agent en Chine, c'est-à-dire il a un camarade qui est en Chine ou une camarade, je ne sais pas, c'est-à-dire une personne de confiance qui est en Chine, qui fait le coupage. Le coupage, ça veut dire quoi? Moi, par exemple, j'achète des marchandises de 5 kg. Imaginez que je dois prendre un conteneur, ça va me coûter combien? Donc, je ne peux pas. Donc, ce que je vais faire, je vais échanger avec un transitaire qui va me donner son adresse en Chine et qui va recevoir mon colis. C'est-à-dire, il va rassembler avec plusieurs colis et il va me faire l'import. Voilà, donc c'est ça un transitaire c'est celui qui va faire ce travail. Sachez très bien qu'il y a deux manières d'importer votre produit. J'ai oublié de le noter au début. Vous pouvez l'importer par voie maritime ou vous pouvez par voie aérienne. UPS, par exemple, c'est par voie maritime. Par voie maritime, ça veut dire quoi? Ça va venir par bateau. Par bateau, ça va prendre plus de temps. Ça peut prendre minimum 3 semaines. Je crois que mon transitaire m'avait dit jusqu'à souvent 3 mois ou 5 mois. Voilà, donc ça dépend. Ça dépend, ça peut prendre 3 mois. Si par exemple, c'est le coupage. Si le coupage a fait 2 semaines avant qu'on le mette dans le bateau aussi va prendre le temps avant d'arriver en Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est un peu ça. Par contre, si c'est par voie aérienne, je crois que le vol, c'est 5 ou 6 ou 10 jours, je ne sais pas. Mais la marchandise vient un peu plus vite, vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises au port, mais qui ne font pas du coupage. Voilà, il y a des entreprises spécialisées dans ce domaine-là. Et ceux qui font le coupage maintenant, souvent vous payez par kilo. Parce que moi, tous les transitaires avec qui j'ai échangé ou avec qui j'ai travaillé, vous allez payer par kilo. Donc, par transition maintenant, d'abord, je vais vous parler du transitaire. Voilà, parce que là, c'est très important. Voilà, le transitaire que moi, je vais d'abord vous recommander, c'est Colis 225 avec qui moi, je travaille. J'ai son numéro, premier numéro, j'ai un deuxième numéro, même ça dit son numéro personnel avec lequel j'échange fréquemment avec lui. Par exemple, si je vais sur mon téléphone et que je vais sur mon téléphone, voilà, je suis sur mon téléphone, je vais sur WhatsApp, je cherche Colis 225, colis import 225, vous allez voir que j'ai déjà effectué mon acompte parce que j'attends des colis de lui. Donc, vous voyez très bien, il a effectué mon acompte et tout ça. Je change beaucoup avec cette personne-là. Donc, c'est une personne de confiance en qui vraiment, moi, je crois. C'est-à-dire, je travaille avec lui depuis très longtemps. Je travaille également avec un autre importateur de colis qui est World Transit. Voilà, je vais vous montrer World Transit. World Transit. Ouais, très bien. Lui aussi, il a déjà importé ma marchandise. Donc, ce sont des gens avec qui vous pouvez changer. Quand vous allez acheter la formation, arrivez à une étape, si vous êtes bloqué, faites-moi signe. Mais je crois que dans la formation ou sur le groupe Telegram, vous devez avoir les informations du transitaire, les informations qui doit envoyer, que vous devez envoyer à votre fournisseur pour pouvoir finaliser votre paiement. Voilà, donc le transitaire, c'est lui qui va importer votre marchandise en Côte d'Ivoire. Donc la première chose, c'est d'avoir d'abord son contact, d'avoir son adresse en Chine pour pouvoir l'envoyer à un fournisseur. Parce que pendant chaque achat, ils vont vous demander, vous voulez l'importer par quel mois. Si c'est par un transitaire, ils vont vous demander l'adresse de votre agent. Voilà. Donc, la deuxième technique d'import, c'est pour ceux qui ont des grandes qualités. Pourquoi moi, je ne conseille pas ça trop bien? Pourquoi cette formation n'est pas faite pour cette personne? Parce que vous voyez déjà, le prix de la formation n'est pas assez élevé pour tous ceux qui importent dans les grands conteneurs. Les grands conteneurs, ça veut dire les grandes surfaces qui importent des produits de 700, 800 kg, 500 kg, vous voyez tout ça. Voilà, ça, la formation, c'est vraiment fait pour ceux qui font de l'import de petites quantités, pas de très petites quantités, mais 10 kg, 100 kg, ça va. Mais quand vous voulez par exemple importer 500 kg, je vais vous expliquer comment ça se passe. On ne va pas trop t'arrêter là-dessus, mais de façon très simple, comment ça va se passer. Quand vous voulez importer la marchandise qui vous fait par exemple 500 kg, je vais vous recommander de l'importer par CBM. Le CBM, c'est quoi? C'est le mètre cube. Le mètre cube, c'est-à-dire que vous faites longueur fois largeur fois hauteur. Et maintenant, vous allez trouver le mètre cube. Voilà. Ceux qui sont intéressés par ça, sur le groupe Telegram, d'ailleurs, nous pouvons toujours échanger là-dessus. Mais vous pouvez aussi importer par DHL ou par FedEx. Donc,
par DHL, par exemple, le fournisseur va payer 50 $. De 50 $, c'est-à-dire le fournisseur, c'est le fournisseur qui doit payer ça. C'est lui, quand il va finir, quand vous allez finir de conclure l'achat, c'est-à-dire quand il va te dire l'achat, par exemple, de telle marchandise, les 1 kg, en fait, telle somme, c'est-à-dire si vous avez payé 100 000 francs pour la marchandise, si DHL va importer votre marchandise, il va vous prendre 50 $ de plus. C'est-à-dire le fournisseur va acheter 50 $ de plus sur le bon que vous devez payer. C'est-à-dire le lien de paiement, il va acheter 50 $. Quand vous allez arriver au lien de paiement, vous allez comprendre un peu. Mais pour le moment, c'est comme ça. C'est-à-dire, quand vous allez finir conclure l'achat avec le fournisseur, il va vous demander, vous voulez envoyer par quoi? Si c'est par DHL, vous allez acheter 50 $ de plus. C'est-à-dire, pas 50 $, 50 $ pour 1 kg, excusez-moi. Donc, si c'est par un transitaire, le kilo, ça sera combien? Ça dépend. Il y a des marchandises qui vont faire 10 000, et puis il y a des marchandises qui vont faire 15 000, il y a des marchandises qui vont faire 12 000. Je crois qu'il y a 100 batteries, c'est 10 000 avec colis 225. Pour le moment, parce que ça change, la formation, vous pouvez l'acheter en 2024 ou en 2023, ou nous l'avons fait en 2022. Vous voyez très bien, donc ça peut dépendre. Mais de toutes les façons, si vous avez payé la formation, vous aurez toujours la formation actualisée, c'est-à-dire les informations, les transitaires qui va changer le prix, vous aurez les moments où il y aura des bonus, vous les aurez et tout ça. Voilà. Parce qu'actuellement, il y a 3,99% de réduction pour toutes les marchandises qui dépassent 6 kg. Voilà. Donc, quand c'est import par DHL, ça c'est très bien que vous allez vous asseoir chez vous et DHL va vous importer la marchandise jusqu'à votre maison. Voilà. Quand il va arriver à Abidjan, ils vont vous appeler, ils vont vous envoyer la marchandise chez vous. Voilà. Mais c'est comme ça. Voilà. Ce sont eux qui vont s'occuper de tout, donc tout fait, vont vous envoyer la marchandise. Mais moi, vraiment, DHL, FedEx et tout ça. Mais pour le moment, je sais que tout ce que moi je vais former, ou pour le moment, je ne forme pas tous ceux qui ont vraiment, qui importent des centaines de kilos ou des milliers de kilos. Pourquoi? Parce que là, c'est des milliards que les gens mettent dans les marchandises. Et de façon honnête, moi, je n'ai pas importé 200 kilos déjà. Donc, pourquoi aller former quelqu'un qui importe 200 kilos si moi, je ne l'ai pas déjà fait? C'est pas trop convaincant. Moi, je fais quelque chose avant de former les gens. C'est quand je teste que ça marche que j'essaie d'expliquer aux gens. Néanmoins, donc FedEx c'est pareil. FedEx a aussi 1 kg pour 500 francs. Et puis UPS c'est par voie maritime. Donc à l'heure pour 225. Si par exemple vous achetez votre marchandise et que vous utilisez le transport aérien, en moins de 3 semaines, vous pouvez recevoir votre colis. Souvent ça peut faire 4. C'est quand par exemple votre colis est arrivé hier et que par exemple il y a eu le décollage aujourd'hui, donc vous n'avez pas pu être dans le conteneur. Vous voyez, ça a très compliqué de venir très rapidement, vous comprenez. Voilà, parce qu'on ne peut pas utiliser un seul avion pour vous seul, parce que ce sont des avions cargo qui viennent avec leur colis, bien sûr.